Salut les gars, alors aujourd'hui c'est une vidéo super importante. Souvent on laisse de côté un petit peu ce truc-là, mais il faut vraiment absolument le faire. J'espère que mes filles vont pas trop gueuler, que vous puissiez m'entendre. Donc c'est ce qu'on appelle la calibration, d'accord, des chargeurs. Parce que souvent on achète le chargeur, on se dit ah c'est un chargeur de bonne qualité, il est absolument bien calibré. Et en fait quand on charge nos batteries, bah, si on fait pas attention, il y en a soit des cellules surchargées, sous-chargées, enfin, c'est un bordel. Celui-là en particulier, d'accord, et après bah, tous les chargeurs en général. Hein. Mais on se rend compte que l'équilibrage des lipos, il est pas très bon, quoi. Donc il faut vraiment venir calibrer ici ces chargeurs. Donc je vais vous montrer comment calibrer en particulier celui-là, et par exemple après tous les petits ISDT 6, ça c'est le 8, ça c'est les 6. On va voir pour celui-là et pour celui-là. Et celui-là, de toute façon, c'est très simple, c'est avec l'application du téléphone. Donc là, je vais vous montrer le matériel nécessaire qu'on a besoin pour effectuer la calibration des chargeurs, d'accord, en vue d'un meilleur équilibrage de nos lipos. Parce que l'équilibrage des lipos, c'est vraiment super important, quoi. Là, ça faisait quelques mois que, par exemple, j'en avais des comme ça que j'avais jamais pensé à calibrer. Et je me suis retrouvé en faisant attention, en testant mes lipos. Je dit, tiens, c'est bizarre. Et en fait, j'étais 4,17, 4,18. En fait, il y a plein de lipos qui étaient sous-chargés, quoi. Donc c'est pas très bon, c'est pas très dangereux pour la lipo. C'est mieux sous-chargé que surchargé. Mais en tout cas, après, au niveau du vol, c'était pas ouf parce que j'avais des lipos qui étaient pas, certaines qui étaient pas à fond, quoi. Sur deux des ISDT comme ça. Et lui, alors lui, celui-là, j'en ai plusieurs. Hein. Il est vraiment génial ce chargeur, il n'y a rien à dire. Mais il faut vraiment absolument penser à le calibrer, quoi. Vous l'achetez, vous le calibrez direct. Mais ça, c'est avec le téléphone, c'est super simple. Allez, je vous montre les matos qu'on a besoin. Donc il va falloir une lipo pour alimenter le chargeur. On va bien noter la tension d'entrée, la tension de cette lipo, d'accord? Et après, la lipo qui va servir à calibrer le chargeur. D'accord? Si vous avez une alimentation stabilisée comme celle-là, vous pouvez mettre l'alimentation stabilisée, mais comme je pense que vous n'en avez pas tous, je vais vous montrer avec une lipo. De toute façon, c'est le même principe. Il faut juste noter la tension de cette lipo qui va servir après à calibrer le chargeur. Donc ensuite, eh ben, des testeurs de lipo, d'accord, pour venir voir le voltage de chaque cellule de la lipo qui va servir au calibrage. Donc le mieux, bah, c'est un comme ça c'est vraiment super fiable, d'accord. Il y a plein de marques différentes, mais celui-là il est super fiable. Après ça marche bien aussi. Moi je prends les trois, je teste la lipo avec les trois et comme ça je vois si c'est cohérent, quoi. Une fois qu'on a ça, on va tout noter sur le papier. Voilà, donc après moi je fais avec une feuille, c'est plus simple. Ce qu'il faut pas oublier de noter, c'est absolument de prendre le voltage d'entrée. Donc là il y a une lipo qui va servir à alimenter le chargeur, d'accord. Donc là moi je le fais avec une lipo. Donc les lipo d'entrée j'ai mesuré, elle fait 22,87 volts, d'accord. Donc je la pose là, celle-là elle va venir se brancher dans le chargeur. Parce que si on oublie de noter en fait la tension d'entrée, une fois qu'on va être dans le truc, vous allez voir c'est un petit peu chiant, il y a des numéros à mettre. Et si on a oublié de noter ça, on est obligé de recommencer à zéro, donc c'est un petit peu chiant. Donc pas oublier de noter la tension d'entrée de l'alimentation du chargeur, soit une lipo, soit une tension régulée. Là ici la tension donc de la lipo qui va servir à calibrer, et après la cellule 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc là il faut bien noter, puisqu'après on va rentrer ces données-là dans le chargeur. On va voir ça tout de suite. Donc là, il y a plusieurs options pour connaître le voltage de chaque cellule. Soit vous prenez ici ce voltmètre-là, par exemple, et avec le moins, le plus, on vient juste ici mesurer chaque cellule, et ça va donner à chaque fois en décalant, bien sûr, hein, sinon ça va s'additionner. On décale, on décale, on décale, on décale, on décale. Et là, ça va nous donner donc le voltage de chaque cellule. Ou alors, encore plus simple, par exemple, si vous avez un testeur comme ça, avec un testeur comme ça, là on bouge, on bouge, on bouge, on bouge, d'accord? Ou alors, avec un testeur qui coûte un petit peu plus cher. Le plus fiable, ça reste comme celui-là, hein, d'accord? Hop, ou sinon avec un comme ça. Et puis à l'envers, pardon. Voilà, sinon avec un comme ça aussi. Donc là, une fois qu'on a déterminé donc la tension de toutes les cellules, on va ensuite passer à l'équilibrage. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, donc j'ai pris une lipo ici pour alimenter le chargeur. Ensuite, j'ai mis une là. J'ai bien noté ici sur le calepin le voltage des différentes cellules. Alors voilà, une fois qu'on est ici dans le menu, ok, on vient appuyer en bas sur le grand bouton. Sur les petits chargeurs, c'est pareil, on appuie sur le petit bouton. Une fois qu'on est là, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Je le fais avec l'écran de la Osmo Pocket, c'est un peu chiant. Voilà, information système, on rappuie sur le bouton. Une fois qu'on en est là, on laisse appuyer longtemps son doigt, on enlève. On laisse appuyer longtemps son doigt, on enlève. On laisse encore appuyer longtemps son doigt, on enlève. Et là, hop, vous voyez, on est rentré dans un menu qui n'existait pas avant. Donc là, on va sur calibration. Une fois qu'on en est là, on reproduit tous les chiffres et toutes les lettres. Il faut essayer de ne pas se tromper, parce que si vous vous trompez, ça peut bloquer le chargeur, d'accord? Donc là, si on descend, on arrive donc sur les lettres.
Par contre, si on monte avec le bouton, hop, on arrive sur les chiffres, d'accord? Donc là, on a dit 6, ensuite 7, on appuie 7 fois en haut. Ensuite 0, bah c'est le 0. Le D, on doit descendre. Ensuite, on a dit le 6. Ensuite, le B, on descend. Ensuite, le 4, on monte. Le B, on descend. Le C. Ensuite, le 1, le 6. Et ensuite, le 1. À chaque fois, on doit bien sûr appuyer sur le centre pour valider les touches. Vous verrez, chaque chargeur a un code différent, bien sûr. Donc là, j'appuie au milieu pour valider. Il faut laisser appuyer. Voilà, il faut laisser appuyer une petite seconde. Et là, maintenant, donc on arrive dans la calibration. Donc là, eh ben, c'est simple. Ici, j'ai le voltage que lui pense avoir. Et moi, je vais prendre mon cahier maintenant et je vais rentrer toutes les données. Vous voyez, par exemple, là, moi, j'ai 4,26. J'ai 82,6 sur l'autre. Et là, je suis à 83. Donc, il y a quand même une jolie différence, quoi. Donc là, j'ai dit 82,6. Hop, on monte, pardon. 82,6, on valide. Ensuite, j'avais 82,8 et là, on est à 83,2. Donc, c'est encore trop. Voilà, on monte 82,8. Vous voyez les écarts qu'il y avait. Là, on est à 82,9 et l'autre, on a 82,5. Donc là, il n'y avait pas grand-chose. 82,5. Ensuite, là, on était à 88,3,1 et là, j'avais 82,6,7. Donc là, il y a quand même une jolie différence aussi. 82,6,7 et là, 82,3. 82,2, là il n'y a pas grand chose. Et le dernier, 83,3,1, et là on a 82,6. 82,6, hop. Ensuite le input voltage, donc là il y a marqué 24,8. Et moi en input voltage, j'étais à 22,87. Donc là il y a une énorme différence. Donc là c'est 22,87 normalement. Ah, par contre c'est un peu long là. Bon, en laissant le doigt appuyé, ça va assez vite. Alors 22,87. On va mettre 22,87,0. Voilà. Donc là, vous voyez, il y avait une énorme différence. Donc là, 22,87 en input voltage, c'est bon. Ensuite, on a quoi? Output voltage, j'avais marqué 22,924 et moi j'étais à 23. Donc là, c'est pareil, je le règle. J'étais à 23,03 exactement. Voilà. 23,03, super. Donc là, on rappuie Enter. Donc là, une fois que c'est fait, hop, on descend, on va sur arrière et on valide. Voilà. Donc là, il est calibré avec le bon voltage, quoi. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, je peux enlever cette batterie, d'accord? Je peux enlever cette batterie, la rechecker au testeur, ok? Renoter les mesures, si jamais ça bouge un petit peu. Moi, je le fais au moins 2 fois, 3 fois par chargeur. Vous allez voir, il n'y a pas besoin de re-rentrer tous les chiffres tant que on ne défait pas cette batterie. Tant qu'on ne défait pas l'alimentation du chargeur, il n'y a pas besoin de re-rentrer dans le menu pour remettre le code. Regardez, là, si je laisse appuyer longtemps mon doigt, hop, on monte, on remonte, on a dit jusqu'à information du système, d'accord? On rentre ici. Là, on laisse appuyer une seconde, on relâche. On relaisse appuyer une seconde et demie, on relâche. On relaisse appuyer une seconde et demie, on relâche. Là, on est rentré dans le menu, d'accord? Ici, si je rentre dans calibration, vous voyez, j'ai pas eu besoin de retaper tout le code. Parce que j'avais pas débranché l'alimentation. Par contre, si vous enlevez l'alimentation, bah là, vous êtes obligé de tout refaire le code. Donc, c'est un petit peu chiant, voilà. Donc là, je vois que là, les cellules comme ça, 2, 4, 2, 3, 2, 2, 2, 7 le dernier. Ça a quasiment pas bougé. Ça a fluctué de 0,001, mais c'est pas très grave. En tout cas, vous voyez que là, il est déjà beaucoup mieux. Il lit beaucoup mieux. Il lit en disant une bien meilleure valeur que tout à l'heure quand il n'était pas calibré, quoi. Maintenant, vous allez avoir le plaisir, vous prenez votre petite lipo comme ça, là, quand vous avez fini de charger, vous le mettez dans le testeur comme ça, et ici, il y aura marqué 420 partout, et ça, c'est génial, c'est ça qu'on veut. Celui-là, comme j'ai dit, super simple avec l'application du téléphone. Okay, c'est la même procédure, il faut bien noter le voltage de chaque cellule de la lipo qui va servir, et la tension de la lipo d'entrée. Donc voilà, pour les chargeurs ISDT, comment les calibrer, en espérant que ça vous a servi. En tout cas, franchement, faites-le, ou au moins checkez vos lipos après les avoir passés au chargeur, comme ça vous allez vite voir est-ce qu'elles sont surchargées ou sous-chargées, ou si c'est bien équilibré, c'est super important, quoi. Attention à pas vous tromper dans le code, et surtout débranchez pas l'alimentation tant que vous êtes pas sûr que le chargeur est bien calibré, comme ça vous aurez pas besoin il sera pas nécessaire de retaper tout le petit code qui est un petit peu chiant. D'accord? J'ai pas essayé de me tromper de code pour voir si ça allait vraiment bloquer le chargeur. Apparemment, il y a marqué que si on se trompe, ça bloque le chargeur, mais moi j'ai essayé de pas me tromper pour pas niquer un chargeur pour rien. Donc voilà. Allez, ciao les gars, on met du full!